On dérange. Non. Ok. Action. Ok. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Voilà, je suis coach à Monde Chic, coach en relations amoureuses, développement personnel et tout. Voilà, donc ce matin, j'ai été invitée par la directrice, je sais pas si je peux dire ça comme ça, pour vous enseigner un peu l'hygiène, pour parler un peu de l'hygiène, voilà, pour vous détendre un peu. Parce qu'il y a les diplômes que vous venez d'avoir, vous avez besoin de déstresser. Et pour déstresser, vous pouvez compter sur moi. Pour ceux qui me suivent, savent un peu de quoi. Et donc, pour l'apparence, c'est plus l'hygiène. Comment est-ce qu'on prend soin de soi? Vous comprenez? Voilà, là, je parlais tout à l'heure de se brosser les dents. Parce que se brosser les dents, c'est pas juste rentrer dans la douche, prendre sa pâte dentifrice, sa brosse, et puis en 2 secondes, c'est fini, quoi. Se brosser les dents, c'est vraiment se brosser les dents. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant quand le matin, tu es en train de t'adresser à ta collègue ou à quelqu'un, et puis la personne te fuit un peu. C'est très frustrant. Donc quand tu te réveilles le matin, que tu te brosses les dents, il faut vraiment te brosser les dents. Il faut prendre au moins 3 minutes à vraiment bien te brosser les dents. Parce que c'est pas que les dents. On dit de se brosser les dents, mais c'est pas que les dents. Il y a aussi la gencive, il y a la langue et tout ça. Donc quand tu prends ta brosse à dents, bon, il est conseillé d'utiliser la brosse électrique. Hein. Il paraît que c'est ce qui est vraiment... Parce que là, on n'a pas besoin de forcer, ça se fait automatiquement. Donc quand tu te brosses les dents, tu brosses et les dents et la gencive. C'est-à-dire que tu fais ce mouvement-là, comme ça, et les dents et la gencive. Et la langue, ça se brosse. Parce que quand on ne brosse pas la langue, c'est... Quand vous montrez la langue, c'est pas du rose fuchsia. Parce qu'une langue qui est vraiment bien entretenue, c'est un rose fuchsia, c'est un rose clair. Mais quand c'est pas entretenu, c'est rouge ou c'est pâteux. Et quand c'est pâteux, c'est ce qui donne la mauvaise haleine. Voilà, parce que la mauvaise haleine, il y en a qui ont la mauvaise haleine juste parce qu'ils ne se brossent pas bien. Et il y en a, c'est parce qu'il y a des bactéries dans le ventre. Prends vraiment le temps, prends minimum 3 minutes quand même pour te brosser les dents. Comme ça, quand tu finis, tu es sûr que tu as une haleine fraîche. Et puis, il y a quelque chose que j'aimerais dire, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, qui se brossent les dents le matin et prennent leur petit déjeuner, ou il y en a même qui n'ont pas le temps de prendre leur petit déjeuner. Et puis, voilà, ils regardent dans leur sac, ils prennent un chewing-gum, surtout à mentholé à la, je sais pas, à la menthe là. Ils prennent, ils mettent dans la bouche. Ça, franchement, je vous le déconseille. Parce que quand tu te réveilles le matin, que tu te brosses les dents, déjà la pâte dentifrice, il faut que ça s'élimine. Et donc, quand tu prends du chewing-gum, surtout à la menthe, le mélange avec la pâte dentifrice, ça donne une haleine, mais c'est désagréable. Donc, le chewing-gum, c'est bien de manger, mais il faut manger après. C'est-à-dire que quand tu finis de te brosser, tu as le temps de prendre ton petit déjeuner, ton café et tout, ton gâteau, ton croissant. Et après, tu peux prendre ton chewing-gum. Voilà, tu ne prends pas tout de suite. Parce que quand tu prends tout de suite, ça donne une mauvaise haleine. Vous comprenez un peu? Et pour les femmes, les chéries, vous savez, les poils, ça c'était au temps d'avant. C'est-à-dire au temps de nos parents. Au temps d'Abla Pokou. Si vous ne connaissez pas Abla Pokou, si vous connaissez pas Abla Pokou, c'est une reine ivoirienne au temps préhistorique. Voilà, donc c'est-à-dire en ce temps-là, les femmes regardaient, juste avant, la beauté d'une femme, c'était les poils. C'est-à-dire qu'avant, toi, une femme, quand tu as des poils, tu es très belle, tu as une beauté, mais c'est fini ça. On est au 21e siècle. Aujourd'hui, la femme, quand tu as les poils, ça veut dire que tu manques d'hygiène. Oui, parce que les poils, c'est très, très dangereux. Vous savez, c'est vicieux. C'est-à-dire que les poils, quand vous ressentez quelque chose, vous transpirez.
Et quand vous transpirez, ça se mélange au poil. Et quand ça se mélange au poil, je vous dis que c'est pas possible. C'est-à-dire que déjà là, c'est pas possible. À plus forte raison là. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu es très belle, bien mise, bien habillée, et que tu es en train de parler à ton chéri ou à quelqu'un qui vient te dire « Bonjour mademoiselle, et dis donc vous êtes très charmante » et tout. Tu lui dis merci. Bon, tu te donnes un genre, parce que c'est important. Donc, merci. Mais quand tu dis le merci, là, les trois chats, c'est pas bon. Ça gâte le coin. Oui, c'est très important, ça gâte les coins. Pourquoi ça gâte le coin? Parce qu'il y a des poils. C'est-à-dire que quand tu gardes les poils, même si tu mets du stick, les poils atténuent ça, ça ne rentre pas dans la chair. Les poils, le stick, ça doit rentrer dans la peau, c'est-à-dire que ça rentre dans les pores. C'est ce qui empêche la transpiration, et même quand tu transpires, c'est ce qui empêche la mauvaise odeur. Mais quand tu as des poils, que tu mets du stick, les poils, le stick s'arrête au poil, ça ne touche pas la peau. Donc il suffit de faire 1-2 mouvements. Ici en Europe, on est vraiment stressé, on court tout le temps. Il suffit de courir un peu, monter dans le transport ou prendre la voiture, c'est fini, on commence à transpirer. Et sans t'en rendre compte, tu dégages une odeur. Et toi, tu ne sais pas. Et donc, tu arrives au travail ou tu arrives à l'école, tu es avec tes amis. Quand tu parles un peu, on ne te dit pas que tu ne sens pas bon. Mais quand tu tournes le dos, mais franchement, elle aussi, quoi. Une fille comme ça, quoi, une grande fille comme ça, comment elle peut manquer d'hygiène? Alors que tu t'es lavé. Mais c'est parce que tu gardes les poils. C'est pas bon. Enlevez les poils. C'est-à-dire que épilez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'enlever tous les poils pour faire la boule à zéro. Mais enlevez au maximum. Faites, vous savez, quelle coiffure je peux vous montrer? Ah non, les hommes, ils ont tous des cheveux. Ouais. Ici. Voilà, c'est dit, vous voyez, voilà, très bien. Comme ça, on me voit, parce que je crois que là-bas, on me verra plus. Oui, on te voit, on te voit. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que toi, la femme, si tu n'as pas envie, parce qu'il y a des femmes qui disent « Ah non, moi, je ne coupe pas mes poils. Hein. Si je rase mes poils, je vais ressembler à un enfant de 2 ans, 3 ans. Ça ne sert à rien. » Bon, c'est vrai aussi qu'il y a des hommes qui ne supportent pas. Il y a des hommes qui ne supportent pas que les femmes aient la foufoune très, très rasée. Ils se disent « Mais je ne suis pas un pédophile. C'est quoi ça? C'est une adulte ou c'est un enfant ?» Donc, un homme déjà qui n'aime pas que toi, la chérie, tu sois vraiment, vraiment rasée, tu peux couper comme ça. Vous voyez? Cette taille-là. Tu coupes comme ça, tu as cette taille-là. Et tu es tranquille. Comme ça, quand tu te laves, quand tu utilises tes produits, ça a le temps de bien pénétrer. Ça pénètre bien. Voilà, c'est très important. Donc les poils, mes filles, mes chéries, enlevez les poils. Enlevez les poils. Il y a les crèmes épilatoires. La crème épilatoire, quand tu utilises, en 2 semaines, tu es libre. Tu as le temps de respirer. 2 semaines après, ça commence à repousser. Et tu enlèves, et puis en plus ça ne dure même pas. En 3 minutes, c'est fini. C'est très rapide, quoi. C'est-à-dire, tu mets le temps de te brosser, le temps de te démaquiller, c'est fini. Tu rentres sous la douche, tu enlèves, ça va avec l'eau, ça part avec l'eau, c'est fini. Tu es tranquille. C'est très important. Là, ne gardez jamais les poils. Là, évitez ça. Ça fait des surprises désagréables. Vous comprenez? Et mes chéris, vous savez, quand vous partez au supermarché ou à la pharmacie, il y a des brossettes. Les brossettes, c'est des petites brosses. En fait, c'est... je ne suis pas venue avec ça. C'est des petites brosses comme ça. C'est comme des cure-dents, mais c'est des brosses. Donc, il y a toutes les tailles. Pour des personnes qui ont des dents très, très serrées, il y a des petits, il y a des tout fins. Et pour des personnes qui ont des espaces comme ça entre les dents, il y a plus grand, il y a moyen. Donc, vous prenez les brossettes, vous prenez aussi le fil dentaire. Le fil dentaire, c'est pour la langue. Vous comprenez? Et la brossette, c'est entre les dents. Donc, ça veut dire que quand tu te brosses comme ça, tu prends la brossette, parce que quand on mange toute la journée, il y a la nourriture qui reste entre nos dents. Donc, quand tu te brosses, ça ne quitte pas. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ça reste entre les dents. Donc, si tu ne prends pas des brossettes pour enlever ce qui est resté, la viande que tu manges, le croissant que tu manges, le riz, tout ce que tu manges, ça reste entre les dents. Et parfois, ça donne une mauvaise haleine. Donc, quand tu te brosses comme ça la nuit, surtout le soir, quand tu te brosses avant d'aller te coucher, tu prends les brossettes, tu fais comme ça, tu passes entre tes dents, vous allez voir plein de nourriture dans votre bouche. Ça t'enlève plein de petits miettes comme ça, et tu brosses bien tes dents, tu vas te coucher, tu es tranquille. Le matin, tu peux te brosser sans les brossettes, mais le soir, surtout au coucher, c'est très important. Et il y a une dame qui me disait une fois, Coach Amon, vous savez, c'est grâce à vous que je me brosse les soirs. Avant, je ne me brossais pas le soir. C'est-à-dire que pour moi, se brosser, c'est le matin. Le soir, tu te couches, tu peux te coucher. J'ai dit non.
c'est le soir même, se brosser les soirs, c'est ce qui est vraiment important. Parce que la journée, on mange tout. On mange beaucoup. Donc si le soir tu te couches avec tout ce que tu as mangé, tout ce que tu as respiré, pour ceux qui fument et tout, quand tu te réveilles le lendemain, mais laisse tomber quoi. Voilà, donc le soir, il faut vraiment bien se brosser. C'est très important. Et puis, mes chéris, surtout les femmes, aujourd'hui je vais parler des hommes, mais je veux plus m'appuyer sur les femmes, parce que c'est très important. Et puis vous savez mes chéris, le soutien-gorge. Oui, il faut qu'on en parle. Le soutien-gorge et les culottes. Vous savez, c'est une date de péremption. C'est pas écrit dessus, mais si, ça existe. C'est-à-dire que quand tu achètes de la lingerie, arrivé à un certain moment, il faut jeter. Parce que vous savez, la culotte, quand tu laves, tu relaves, arrivé à un certain moment, c'est plus bon. Et donc, quand tu ne jettes pas pour t'acheter de nouveau, tu portes, ça peut t'infecter. Il y a des femmes parfois qui ont des petites démangeaisons. En fait, c'est la culotte parce qu'elle a trop duré. Tu laves, tu relaves et parfois même quand tu laves, ça ne sèche pas bien. Tu reportes parce que tu n'as pas le temps d'acheter plusieurs. Donc tu es là, tu reportes et ça t'infecte et ça crée des odeurs. Donc quand vous avez des culottes comme ça ou des soutiens, surtout les soutiens, quand tu vois que les soutiens, il y a des fils qui commencent à sortir, ma chérie, il faut jeter. Ça veut dire que le soutien est mort. Oui, il faut jeter. C'est-à-dire que tu as remboursé l'argent sans même tu dois au soutien. Oui, tu dois au soutien, c'est important. C'est très important. Donc le soutien, il faut jeter. Bon, tu as une femme, tu as un amoureux, tu as ton mari. Tu portes le soutien, il y a des fils dessus. Il y en a même, il y a des boules dessus. C'est-à-dire les boules blanc dessus comme ça. Ma chérie, c'est pas bon. Hein? Ça va te créer des petits problèmes sur les seins. Puisque les seins, tu abuses. Comprenez donc le soutien, quand vous voyez que le soutien, il y a des fils, il y a des trucs qui commencent à sortir, il y a des boules dessus, ou la corde même commence à être fatiguée, là ça ne tient plus. Parce que le soutien, ça c'est pour soutenir. Mais quand tu portes le soutien et puis les seins sont vers 21h. Les seins sont à 22h, c'est que ce n'est pas un soutien, ça veut dire que le soutien, il faut le jeter. Oui, parce que le soutien, il doit emmener les seins en haut. Mais quand tu vois que ça ne tient plus, ça ne soutient plus, il faut jeter. Ça veut dire le soutien est fatigué. Tu jettes, tu prends un autre soutien, tu achètes un autre soutien, tu portes. Tout ça, ça fait partie de l'hygiène. Et puis c'est très important. C'est très important, il ne faut pas négliger. Parce que tu te dis, oh ben c'est un soutien, hein, c'est en bas de mon habit, on ne voit pas. C'est une culotte, hein, c'est en bas de mon habit, on ne voit pas. Non, on ne voit pas, mais ça fait partie de ton hygiène. Parce qu'on ne sait jamais, ma chérie. Tu es en train de marcher dans la rue. Il y a un vélo qui te colle. Tu tombes. Le temps que les pompiers arrivent, on dit, bon, il faut enlever sa chemise pour qu'elle respire, elle a besoin d'air. On enlève la chemise, le soutien fait peur. On se dit, mon Dieu, c'est qui cette femme? Donc, c'est dit qu'il faut être toujours prêt. Oui, il faut être toujours prêt, on ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Ou bien, tu peux marcher dans la rue, une fille va te regarder, elle va te dire, connasse va. Ma chérie, toi aussi, ton tempérament, c'est comme la coach à mon chic. Tu vas, tu lui dis, c'est à qui vous parlez comme ça? Bou. Elle déchire ton habit. Voilà le soutien. La corde tombe là. C'est pas bon où le soutien qui était blanc est devenu jaunâtre. On s'est dit, mon Dieu, ma chérie, tu portes un soutien pareil et tu te bats. Tu connais pas ton... Donc, faites attention. C'est-à-dire que toi, une femme même, il faut que, en fait, ton quotidien, tu dois te dire que, oui, il faut que je me fasse belle, il faut que je me fasse propre, il faut que ce que je mets sur mon corps, ça soit propre. C'est très important parce que le soutien, ça se lave. Surtout quand tu as l'habitude de prendre les soutiens foncés, c'est-à-dire noir, gris, bleu. Ça, même quand c'est sale, tu ne sais pas. Donc, tu portes. Pendant un mois, tu portes. Tu transpires. Oui, si, ça existe. Tu portes, tu transpires. C'est-à-dire quand tu enlèves, tu te dis, bon, ce n'est qu'un soutien. Tu jettes là-bas. Le lendemain, tu prends. Tous les jours, tu portes, tu ne laves pas. Et donc, ça garde beaucoup de transpiration. Tout ça, c'est pas bon. Ça fait que quand tu portes, quels que soient les vêtements que tu portes, les vêtements que tu as portés, c'est très propre. Mais comme le soutien, tu portes, tu reportes, tu ne laves pas. L'odeur qu'il y a, c'est-à-dire l'odeur de la transpiration qu'il y a dans le soutien, ça ressort. Donc ton habit que tu as porté, même ton parfum que tu as mis, ça dépasse ça. C'est très important, c'est-à-dire que la transpiration, elle est très forte. Elle peut dépasser le parfum, quel que soit le parfum que tu mets. Si ton soutien, depuis des semaines et des semaines, tu ne laves pas, ça va sentir. C'est-à-dire que tu as des odeurs, tu sens la transpiration. Donc faites très attention les filles à ce niveau-là, de laver vos soutiens. Lavez vraiment vos soutiens. Quand tu portes un soutien, une fois, 2 fois, au maximum 3 fois, même si on est en hiver, il faut laver. Parce que la transpiration même,
C'est-à-dire, même quand il fait froid, toi, la femme, même, tu transpires. Et ça se colle à ton soutien. Il faut laver ton soutien. Vous avez compris? Et puis, la toilette intime, vous savez, c'est très important. Parce que toi, une femme, quand tu ne fais pas ta toilette, tu te dis, oui, bah moi, écoutez, autant de nos grands-mères ne faisaient pas leur toilette. Hein. C'était juste de l'eau. Elle prenait de l'eau, elle mettait, et puis bon, c'était fini. Ma chérie, c'est très, très, très dangereux ce que tu fais. Parce que tu mets que de l'eau. Mais ma chérie, quand tu es en intimité avec ton chéri, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est-à-dire que tu gâtes le coin. Tu gâtes le coin, ça veut dire dans la chambre, c'est pas bon. Le monsieur, quand il... Parce que vous savez, le sperme de la femme, excusez-moi, hein, si vous êtes coincé, vous allez vous décoincer, parce que moi, je suis très, très ouverte. Voilà, le sperme de la femme... L'ovocyte. Comment? L'ovocyte. L'ovocyte. C'est ça le sperme. De la femme. Oui, oui, c'est ça le sperme de la femme. Oui, ma chérie, l'ovocyte, elle ne va pas comprendre. Le sperme là, c'est ce qu'ils vont comprendre. Vous laissez l'ovocyte, elle ne va pas comprendre. Donc, ça veut dire que le sperme de la femme, vous savez, la femme, elle joue difficilement. Et donc, quand ça sort, ça vient de loin. Donc, si tu n'es pas propre, ça dégage une odeur. Une odeur très forte. Et donc, le fait même de mouiller ou d'être en train de mouiller, ça commence déjà à sentir. Vous comprenez? Donc, ton homme, il a des rapports avec toi, il sent des odeurs. Et ça, c'est très dangereux. Quand il finit les rapports avec toi, ça ne sent pas bon dans la chambre. Ou ça ne sent pas bon même, vous êtes couché. Toi-même, tu sens. Parce qu'il y a des femmes qui disent, mais moi, je ne savais pas, je ne sens pas. Si, ma chérie, tu sens. Quand tu finis et puis tu prends le papier toilette pour t'essuyer. L'odeur qui... Non, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu ne sens pas. Oui, tu ne peux pas dire que tu ne sens pas. C'est-à-dire que quand tu t'essuies le papier toilette, l'odeur que tu sens, ma chérie, c'est pas normal. Parce que quand tu finis des rapports, que tu t'essuies, quand tu es propre, ça sent le sperme. Voilà, c'est-à-dire toi la femme, tu dois connaître. Mais quand ça ne sent plus ça, c'est que ton mélange et le mélange de ton monsieur, ça a donné une odeur qui n'est pas bien. Quand c'est comme ça, c'est que ma chérie, tu n'es pas propre en intimité. C'est que tu dois commencer à faire ta toilette. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de produits qui ont été fabriqués à base de l'aloe vera, qui sont très naturels, 100% naturels. Et donc, toi, la femme, même quand tu prends comme ça, c'est très, très, même pour des femmes sensibles, il y a tout ça. Quand tu prends et que tu fais ta toilette à la quotidienne comme ça, le matin et le soir, on n'a pas dit de mettre le doigt. Le doigt, c'est pas important. Il ne faut pas toujours mettre ton doigt là-bas, c'est pas important. Il faut nettoyer la surface. Parce que c'est la surface qui fait parfois que ça sent fort. Quand la surface, surtout entre les levrettes. Ouais. Parce qu'il y a deux levrettes. Il y a les levrettes. Oui. Donc, il y a deux levrettes. Il y a la levrette, il y a la petite et la grande. Donc, quand tu ne fais pas bien ta toilette, ça dégage des odeurs parce que tu fais pipi. Vous comprenez? C'est pour ça que les jeunes intimes, la toilette, la surface, c'est très important. Vous comprenez le chéri? Tout ça, c'est très important. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es fraîche, tu es bien, puis tu es en confiance. C'est-à-dire que quand tu es ton homme, tu sais que tu es bien sur toi. Et puis l'homme même, il est content d'aller toujours vers toi. Parce que voilà, parce qu'il sent que tu es bien, tu sens bon et tout ça. Mais chérie, vous savez, toi, une femme qui dit, j'ai pas besoin de mettre un parfum, c'est très dangereux. C'est-à-dire que toi, cette femme-là, je ne sais pas où tu vas, mais où tu vas là, il ne faut plus partir là-bas. Parce que la femme, elle doit sentir bon. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller acheter un parfum de 200 €, 300 € pour sentir bon. Même dans les supermarchés, il y a des petits parfums qu'on vend. Même chez les Yves Rocher et tout ça, il y a des petits parfums qu'ils vendent. C'est pas cher, mais ça sent bon. Donc toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu as ton petit parfum comme ça, que tu mets le matin avant de sortir, ou que tu mets sur toi avant de sortir, c'est très important. Ça fait ce que tu sens bon. C'est-à-dire que tu as mis ton stick pour ne plus transpirer, ou tu as mis ton déodorant pour ne plus transpirer, et tu mets ton petit parfum. Donc tu es fraîche. Oui, tu es fraîche. Et puis tu sors. Toi-même, quand tu es au milieu des gens, tu te sens bien. Parce que tu sais que tu as mis ton déodorant, tu as mis ton petit parfum sur toi. Donc ne restez pas comme ça sans parfum, mes chéris. Vous avez compris? Parfumez-vous. N'attendez pas d'avoir 5 €, 200 €, non. Même si tu n'as pas les moyens de 5 €, 200 €, va acheter même un parfum de 20 € ou 15 €. Et puis mets sur toi. Parce qu'à force de sentir bon, en fait, ça se mélange.
Et ça fait que même parfois, quand tu n'as pas de parfum, tu sens ce parfum-là. Parce que tu habitues ton corps à ça. Et c'est très agréable dans la société et aussi avec ton chéri. Vous avez compris? Parce que ton chéri, c'est-à-dire si tu ne sens pas bon, il est avec toi, mais il est de mauvaise humeur. Il est de très mauvaise humeur. Tu viens vers lui, il te rejette. Tu viens vers lui, il te repousse. Il ne va pas te dire. Rares sont les hommes qui disent aux femmes, tu ne sens pas bon. Ou ton hygiène, c'est pas ça. Non, on est gêné. Même les hommes aussi. Parfois, quand nos hommes, ils sont pas, c'est pas trop ça. On est gêné de leur dire. Donc, ça fait que tu es là, tu es avec ton homme, tu es avec ta chérie, tu ne dis pas. Mais tu n'es pas content de son hygiène. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, quand tu es avec une personne, et que cette personne, tu l'aimes, et que la personne aussi t'aime, quand tu es avec elle, si tu sens qu'au niveau de son hygiène, il y a quelque chose qui ne va pas, franchement, aie l'honnêteté de lui dire. Elle va peut-être prendre en mal, mais demain, elle va te dire merci. Parce que c'est toi son homme, c'est toi sa femme. Si toi, tu lui dis, ça va l'aider. Quand elle va sortir, ceux qui parlent dehors, au moins, ne vont plus parler. Parce que ceux qui sont dehors, ce n'est pas à eux de dire, c'est à toi de dire. Parce que c'est ton homme. Une personne qu'on aime, on lui dit la vérité. Donc, si tu ne lui dis pas la vérité, comment elle peut savoir qu'au niveau de son hygiène, ce n'est pas ça? Donc, si ton homme, tu sens qu'au niveau de la bouche, de la laine, ou au niveau de là-bas, ça ne sent pas bon, tu lui dis, chérie, tu sais, ne le prends pas au mal, mais ces temps-ci, au niveau de l'hygiène, je sens des odeurs. Vous comprenez? Il va te dire, ah bon, tu sens ça où? Non, j'ai senti ça ici, j'ai senti là. Chérie, ne le prends pas au mal, c'est pour nous deux, c'est parce que je t'aime que je t'ai dit. C'est-à-dire que là, même si la personne se sent frustrée, mais après, elle va s'asseoir, elle va se dire, mais c'est bien. C'est-à-dire que mon chéri, là, il est bien, il est sincère avec moi. Ma chérie, là, elle est très sincère avec moi. Elle m'a dit ça. Vous comprenez? Il va encore plus t'aimer parce que tu es vrai. Je veux dire, arrêtez, parce que c'est courant, hein, ce problème-là, c'est très courant. Moi, j'ai plein de personnes qui m'appellent comme ça, qui me disent, coach, vraiment, j'ai envie de dire à mon homme que son hygiène, c'est pas ça. J'ai envie de dire à ma femme que mon hygiène, c'est pas ça. Mais je ne sais pas comment le dire. J'ai peur qu'elle le prenne mal. J'ai peur qu'il le prenne mal. Je dis, mais il faut le dire. Non, c'est gênant. Parce que c'est très gênant. Mais il ne faut pas que ce soit gênant. Il faut le dire. C'est votre intimité. C'est entre vous. Quand tu aimes une personne, tu lui dis ce que tu penses. Parce que tu as envie d'être agréable avec la personne. Tu as envie de montrer le meilleur de toi-même. Et pour montrer le meilleur de toi-même, il faut que la personne soit propre. Il faut que la personne soit agréable. Vous comprenez? Et puis vous les femmes, quand vous êtes avec vos hommes, si vous voyez qu'au niveau de l'intimité, au niveau de l'hygiène, c'est pas ça, vous pouvez aussi prendre le devant. Vous pouvez aller acheter un gel. Vous pouvez aller acheter ça. Ah chérie, tu sais, mets ce stick-là. Ah chérie, tu sais, mets ce déodorant-là. Ou mets ce parfum-là. J'aime bien l'odeur. Il y a une façon de dire à quelqu'un, il faut faire ça, mais dans la douceur. Cette personne comprend tout de suite. Comprenez? Donc si toi-même tu te lèves, tu vas acheter un déodorant, tu vas acheter un stick, ou tu vas acheter un parfum pour donner à ton chéri, pour lui dire, chérie, tu sais, j'aime bien cette odeur-là. La personne t'aime. Elle va essayer. Et toi-même, ça va te faire plaisir. Et tout doucement, si ton mari même, tu vois, ton chéri, tu vois que ses pieds sont cassés. Quand vous êtes en train de mougou, au lieu que ça te caresse, ça te gratte, tu peux lui dire, chérie, bon, ce week-end-là, je vais prendre ton pied, je vais un peu prendre soin de ton pied. Et puis, tu lui mets le produit, tu frottes son pied avec les trucs qu'on vend en pharmacie ou au supermarché. Tu prends soin de ton homme. Je veux dire, ton homme même, pour le rendre propre, toi-même, tu peux prendre les devants. C'est-à-dire que toi-même, tu peux commencer à faire des choses pour que ton chéri s'habitue à l'hygiène. Voilà, parce que c'est ça. Vous savez, un homme, quand il est célibataire, il n'a pas le temps de vraiment prendre soin de lui. Il n'est pas regardant sur l'hygiène. Je ne dis pas qu'il est sale, mais je dis, il n'a personne. Quand tu n'as pas une femme dans ta vie, tu n'as pas le temps de prendre soin de ça, non. Mais quand tu rencontres une femme, c'est là que tu changes. Parce que la femme, elle te rend propre. C'est-à-dire, elle te dit, chérie, il faut faire ça, chérie, il faut faire ça, chérie, il faut faire ça. Donc, quand tu es avec ton homme, tu peux rééduquer ton homme côté hygiène. Pour qu'il prenne soin de lui. Pour que toi-même, tu te sentes bien. Et puis, toi-même, la femme, tu te sentiras fière de voir que celui que tu as rencontré, il est comme ça aujourd'hui, il est très propre aujourd'hui, il est très chic et tout. Toi-même, la femme, tu te sens fière. Ça fait plaisir. Tu sais que ton homme et toi, vous avez une histoire. Parce que tu t'es dit, mais mon chéri, quand je l'ai connu, voilà comment il était. Mais aujourd'hui, regarde comment il est. Il présente bien, il est propre, bien, il sent bon. Ça fait plaisir, mes chéris. Vous comprenez, l'hygiène, c'est très important. On cherche l'argent. On court après l'argent. On court après la réussite. C'est vrai. Mais l'hygiène,
C'est tellement important. Parce que parfois, on est tellement pris qu'on néglige ça. Il ne faut pas qu'on néglige. Vous savez, le manque d'hygiène, quand tu n'as pas pour habitude de prendre soin de toi, arrivé à un certain moment, ça s'entasse. Et quand tu veux commencer, c'est très difficile. Une personne qui n'a pas l'habitude de prendre soin d'elle, quand elle commence à prendre soin d'elle, c'est très très difficile. Elle se dit, ah mais ça là je fais comment? Ah mais ça là je fais comment? Elle est mélangée. Mais quand tu as pour habitude de faire ça, en fait ça devient ton quotidien. Et donc quand il y a quelque chose, tu traites. Quand il y a quelque chose, tu traites. Et tous les jours, tu es waouh. N'attends pas de sortir pour être waouh. N'attends pas qu'il y ait une fête pour être waouh. Tu dois être waouh tous les jours. Ça fait partie de ton quotidien. Et puis une femme, même quand elle est waouh tous les jours, elle se plaît encore plus. Une femme, quand elle est waouh, elle se plaît. Voilà. Et puis elle-même, elle prend confiance en elle. Parce qu'elle se regarde dans le miroir. Et puis quand elle arrive quelque part, oh t'es toute belle, oh t'es toute... Ça fait plaisir, franchement. C'est-à-dire, on n'est pas là, on n'est pas là pour se fier à l'apparence et tout, mais ça fait plaisir, ma chérie. Quand le matin, on te dit, oh, t'es toute belle. Toi-même, pour ta confiance en soi, tu te dis, ah, ça se sent, ça se voit que je fais des efforts. Vous comprenez? C'est très important. Vous avez des questions? Voilà, oui, ma chérie. Ma première question. Oui. Excusez-moi si je déborde un peu. Il n'y a pas de souci, ma chérie. On s'occupe des femmes. Oui. On va, en tant qu'ADF, ADVF, on s'occupe des femmes. Oui. Mais les femmes blanches, quand tu arrives, oui. il faut qu'elles déjeunent d'abord avant de se brosser. Est-ce que c'est normal? Alors, après, c'est une histoire de culture. Les blancs, c'est vrai qu'en général, ils mangent d'abord avant de se brosser. Tu comprends? Après, si toi-même tu veux manger, moi je me dis, quand tu te réveilles le matin, il y a la pâte dans ta bouche, c'est pas trop ça. Si tu dois manger, avaler toutes les saletés là d'abord avant d'aller te brosser, franchement, je ne vois pas l'utilité. Je préfère nettoyer la bouche et puis aller manger. Même si après tu peux encore te rebrosser les dents, ça c'est toi qui vois, mais au moins tu as enlevé tout ça. Donc moi en fait, après c'est personnel, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, en tout cas, je préfère me réveiller. Quand je me réveille, mon premier réflexe, c'est dans la douche, aller me brosser les dents. C'est pas aller manger d'abord et puis rentrer dans la douche. Non. C'était ma première question. Ma deuxième question. Oui. Excusez-moi, nous sommes majeurs ici, mais il y a des hommes qui aiment les poils des femmes. Oui. Et ça, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ok. Il y a des hommes qui aiment les poils. Oui. Bon, les hommes qui aiment les poils, c'est ce que je disais. Un homme qui aime les poils, ça ne veut pas dire qu'il aime la forêt. Il aime juste les poils. Donc ça veut dire que les poils, tu ne vas pas les laisser trop pousser. Parce qu'en fait, c'est quand ça pousse trop, qu'en bas, ça transpire. Et donc si ton homme aime les poils, c'est ce que je disais tantôt, je dis, si un homme n'aime pas que ce soit lisse, tu peux couper. Tu coupes jusqu'à cette taille. Mon frère, excuse-moi. C'est toi que je prends aujourd'hui. On va connaître la taille de Médouche. Voilà, c'est-à-dire que voilà, tu peux enlever, tu enlèves le poil jusqu'à cette taille-là. Tu vois, quand tu enlèves le poil jusqu'à cette taille-là, quand tu fais ta toilette, l'eau pénètre bien. Quand tu utilises ton produit, ça rentre bien. Mais c'est quand c'est comme ça, ou voire même plus, ma chérie, tout ce que tu vas faire, ça se limite. En bas, ça ne rentre pas. Tu comprends? Donc ton homme, il aime les poils, mais il faut prendre soin des poils. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis, tu peux faire des crêtes, tu peux faire des punchs. Voilà, c'est-à-dire que tu enlèves les parois, tu enlèves tout ce qu'il y a autour, et puis tu laisses là. Parce que c'est le frottement qui fait transpirer. Donc, où ça frotte, si c'est bien nettoyé, que tu as laissé un peu ici, ma chérie, ton mari ne va pas s'en plaindre. Oui, ma chérie. Oui, ma chérie. C'est par rapport au soutien et à la serviette. Oui. Moi, j'ai l'habitude de changer ma serviette chaque semaine. Oui. Et le soutien aussi, je ne sais pas si c'est... Il y a des gens qui disent 3 jours pour le soutien. Donc, j'aimerais savoir. Oui. Alors, le soutien, normalement, le changer, c'est-à-dire que tu mets le même soutien. Voilà. Tu mets le même soutien jusqu'à pendant 3 jours. Non, j'ai dit... Moi, j'ai l'habitude de porter le même soutien une semaine et ma serviette de douche une semaine. Et puis, je change. Ah, d'accord. Voilà, j'aimerais savoir si c'est bien ou bien...
Parce qu'il y a des gens qui me disent que le soutien, il faut 3 jours seulement. Ok, donc ce que tu veux me dire, ma chérie, c'est que tu portes plusieurs soutiens, mais c'est juste que tu les portes plusieurs fois, mais pendant une semaine, avant de les laver, c'est ça? C'est ça? Non, le même soutien Pendant une semaine. Voilà, donc je veux savoir si c'est pas bon. Ah d'accord, donc ça veut dire que tu prends par exemple un soutien noir, pendant une semaine, il n'y a que ça que tu portes, du lundi au samedi. Mais quand tu t'habilles par exemple, comment tu fais si tu mets un soutien par exemple d'une couleur où tu as... Non, mais ça peut être 2 quand même, mais c'est une semaine. Après une semaine que je lave quoi. Ok, surtout quand c'est en été. Non, en été non. Voilà, en été ma chérie, je te dirais non parce que ça va transpirer. Mais si c'est en hiver que tu prends, tu mets, une semaine c'est trop. Ah, c'est tout. Ouais, c'est trop. 3-4 jours, il faut laver. C'est-à-dire que tu peux reporter, mais lave. Et puis tu sais que les soutiens, ça sèche très vite. Donc si tu laves, le temps même de sécher jusqu'au lendemain matin, c'est déjà sec. Voilà, donc faut, chaque 3-4 jours, au moins, il faut que tu laves ton soutien, ma chérie. Tu n'es pas... Oui, une semaine c'est trop. Parce qu'une serviette déjà, en 2 jours, tu sens que voilà, ça commence à durcir. C'est-à-dire quand tu vois ta serviette, elle commence à durcir, ça veut dire qu'elle est en train de devenir sale. Et puis les serviettes, ça sèche très vite. C'est-à-dire que la serviette en 2-3 jours même, tu laves. Quand tu laves la serviette, la nuit, le lendemain, c'est déjà sec. Ça sèche très très vite. La question que j'allais poser, je croyais bien pour le soutien, c'est comme un sous-vêtement. Donc je suppose, on devrait le changer chaque jour. Non, c'est la culotte qu'on doit changer chaque jour. Oui, la culotte, il faut la changer chaque jour. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu... J'ai acheté beaucoup de soutien pour femmes. Mais on fait moitié-moitié. Toi qui vas acheter. Comment ça j'achète tout? Non, les culottes, c'est... La responsabilité est partagée. Ah, c'est ça. Tu m'achètes, je t'achète. Non, non. Ah non, n'est pas cette mentalité. N'est pas cette mentalité. Moi, je vais prendre le temps pour acheter pour m'acheter. Elle aussi doit m'acheter. Non, pas forcément. Bon, On n'est c'est pas, vrai. on n'est pas en Afrique, hein? Oui, non, mais non, on n'est pas en Afrique. Mais oui, mais là, quand tu vas parler de la soumission, tu vas parler de l'Afrique. Là, on est en Là, Afrique. je ne parle pas de la soumission, mais je Oui, parle... mais ça ne va pas traîner, quoi. Ici en Europe, il n'y a pas la soumission. C'est une partie de la responsabilité. Donc, Mais vous le réclamez. l'homme prend sa responsabilité, la femme aussi prend sa responsabilité. Donc, si moi je fais des cadeaux, pourquoi pas elle? Non, mais des cadeaux... J'achète volontairement, on ne me l'a pas demandé. Oui, mais J'achète déjà des quand tu volontaires. fais un cadeau en attendant quelque chose en retour, c'est pas bon. C'est que le cadeau, tu le fais, c'est que tu ne le fais pas naturellement. Tu fais le cadeau sans rien attendre en retour. Mais après ta chérie, c'est vrai, je suis d'accord avec toi que quand ton chéri t'offre, toi aussi il faut lui offrir. Voilà, c'est pas que toi la femme qu'on doit offrir, il faut aussi offrir. Les hommes aussi ils aiment les cadeaux, hein, ça fait plaisir. Mais ça dépend, mais si toi un homme tu offres les cadeaux, la femme elle n'aura pas le courage de t'offrir des cadeaux. Souvent non on fait pas, hein, c'est you. Non on se rappelle pas. Oui, ma chérie. Cadeau et entretenir, c'est 2 choses différentes. Tu m'entretenir toi aussi. Non. L'homme prend sa responsabilité. Par rapport à la toilette intime, Oui, vous avez dit on n'a pas besoin de mettre le doigt à l'intérieur. oui. Or, par contre, à l'intérieur, il y a la pète, Blanche. blanche, Oui. il y a des pètes rouges, il y en a jaune. Comment ça se fait ça? Oui. Alors, les pètes blanches, les pètes jaunes, c'est pour ça qu'on vous demande de mettre des ovules, vous les femmes. Les ovules, ça traite tout ça. C'est-à-dire que toi, une femme, si tu vois que tu as des pètes jaunes, ça veut dire que tu as une infection. Tu as une infection. Tu mets des ovules. Tu comprends? Parce que mettre tout le temps le doigt, c'est pas bon. Oui. Et il y a ce qu'on appelle le purgeoir vaginal. Le purgeoir vaginal, c'est-à-dire que si tu te sens obligé de mettre tout le temps ton doigt, tu peux acheter ton purgeoir vaginal. Et donc, le purgeoir vaginal, tu mets de l'eau tiède, et puis tu prends ton produit, tu mets un peu dedans, et tu appuies. Tu vois que le purgeoir, on prend. Non, comme ça, les femmes commencent en pharmacie, achètent ça. C'est encore mieux. Il y a quelqu'un qui a dit que tu appuies, tu mets la pression, tu appuies comme ça, ça fait des jets comme ça, et puis ça fait bien ta toilette. Maintenant, pour mettre ton doigt, tu mets ton doigt quand tu as mis tes ovules. C'est-à-dire que quand tu mets tes ovules et que tu retires tes ovules, tu mets ton doigt parce qu'il y a la saleté qui va descendre. Et cette saleté, il n'y a que ton doigt qui peut enlever. Voilà, sinon mettre tout le temps le doigt, c'est pas bon. C'est déconseillé.
Donc à la pharmacie, quand ils demandent, on te donne tout ça. Oui, quand pas forcément. Non, pas forcément. C'est-à-dire que c'est des ovules à base de plantes. Hein. C'est 100% naturel. C'est des plantes, c'est des feuilles et tout. C'est 100% naturel. Tu prends pour ton entretien. Parce que l'extrémité de la femme, c'est comme un téléphone. Il faut une mise à jour. Sinon, ça ne sert à rien. Oui, c'est très important. Alors, le jus de citron, franchement, le citron il est tellement acide que... Oui, le citron il est tellement acide que franchement, je trouve que c'est trop fort. Alors qu'aujourd'hui, il y a des produits 100% naturels qui sont très doux, tu vois, que tu peux utiliser. Tu n'as pas besoin de prendre le citron. Le citron, ça c'était au temps des Ablapoku, c'est-à-dire au temps de la préhistoire, les femmes d'avant. C'est désinfectant. Le citron, si tu veux utiliser, utilise juste la partie, la surface. Tu mets sur ton, tu prends le citron, tu presses comme ça, tu mets là, tu mets derrière, tu mets dans tes fesses. Tu attends pendant 5 minutes, ça sèche et tu vas te laver. Là, ça t'enlève la transpiration. Mais prends le citron, un truc aussi acide pour mettre là-bas, ma chérie, tu veux te tuer pendant qu'il y a des produits 100% naturels. Hein? Et le citron aussi, tu peux mettre là, sous tes aisselles, c'est très bon. Ça coupe ça enlève les odeurs, ça coupe la transpiration. Oui, mon... Viens là, on va bien de finir. Il me fallait rester là-bas. Bon, Oui. j'étais en train de dire que j'avais une question. Oui. Mais à Des plusieurs questions. volets. À plusieurs volets, oui. Ouais. Et j'aimerais déjà savoir le port de culottes Oui. par les femmes. Ça les rapporte quoi en fait? Quand une femme porte la culotte, qu'est-ce que ça fait? Mais mon frère, si une femme ne porte pas la culotte, si elle porte un pantalon, ça va la blesser. En fait, c'est ce qui te protège, quoi. De la poussière, de plein de choses. Et puis... Ça change. Oui, mon frère. Et puis la culotte aussi, ça fait partie de l'intimité, de la séduction. Tu aimes bien quand ta chérie porte une belle lingerie, mon frère. Ou même tu ne regardes pas, ça c'est pas ton problème. Elle est venue, comme j'ai dit, à plusieurs volets. Vous avez dit d'abord, déjà le fait de porter, ça permet de protéger, on va prendre protéger. Oui. Et on a constaté qu'il y a des femmes qui aiment, entre parenthèses, Oui. des culottes, soit en V, c'est des petites culottes. Oui. Il y a ces En petits string. voilà, et des trucs comme ça. Les calebasses. Je ne sais pas si ça arrive au niveau des genoux. Ou le V. Voilà, ils disent que ouais, ça permet de plus les protéger et que de mettre des petits trucs. Ah bon? Ça, franchement, comme oui, c'est une très bonne question. Mais bon, c'est vrai que quand tu sèches plus, quand tu portes la lingerie au coton, c'est plus conseillé. Voilà, au coton. C'est-à-dire que le plus important, c'est pas que ce soit gros ou petit. Le plus important, c'est la qualité, la matière. C'est-à-dire que le coton, il est plus conseillé. Voilà, parce que quand tu ne portes pas de culottes en coton, que tu mets des produits, des culottes synthétiques comme ça, à chaque fois, c'est pas bon. Ça donne des infections. Et puis ça gratte. Ça gratte. Donc il faut plus prendre des culottes au coton. C'est très bien. Maintenant, les grosses culottes, mon frère, toi-même, il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce que toi-même, si une femme porte un gros caleçon pour se mettre devant toi, est-ce que tu vas être excité, mon frère? Non, Zéro. Moi, j'ai pris un cas. Non, lui, tu as pris un cas. Donc, c'est à toi que je pose question. Est-ce que toi-même, c'est-à-dire que dans ton intimité, On répond quand normalement. une femme, elle a porté un gros caleçon, est-ce que ça t'attire, ça? Est-ce que ça peut faire quelque chose? Est-ce que ça peut Dévoiler. réveiller le bangala? Dévoiler jamais. Jamais. Ça ne fait pas, hein? Ça n'attire pas. Ça n'attire pas? Oui, en tout cas. Ah, voilà. Ah oui. Donc, qu'est-ce qui va attirer? Oh, c'est les trucs là. La Le chaîne. quoi? La chaîne. La chaîne même, hein? C'est la chaîne. Il fait cash. Voilà. Donc, c'est pour te dire que on peut
portent aujourd'hui les strings, les V et tout. Les V, c'est en fait, c'est pas des strings, mais ça prend comme ça. C'est-à-dire que ça prend une partie des fesses. Ça aussi, c'est très, voilà, c'est très très beau, c'est très chic. Mais les gros caleçons, les femmes elles portent ça quand elles ont leur monstru. Sinon après, ça n'intéresse plus les hommes. Parce qu'on vit en fonction du temps. Mais il y a une question. Oui. Par rapport au string et scientifiquement. Oui. Très scientifiquement. Oui. Une femme qui porte trop de strings, elle est exposée dans des. Avec trop des. On dit quoi, déformations au niveau fesses et au niveau des propriétés. Déformation au niveau des fesses. Ouais, au niveau des. Comment ça? Je ne sais pas, donc. En tout cas, il dit qu'à tout moment, si tu portes le string, tu es censé attraper trop des microbes. Voilà. Non, non. Tu n'attrapes pas de microbes. Non. Le string, en fait, il y a une partie qui protège la partie intime de la femme. Ça protège. Et puis, c'était quoi trop de string, ça fait que la femme. J'ai oublié. Ça déforme ses fesses, c'est ce non, que tu avais dit. Déformer, là, c'est le blablabla, les Oui. copines que j'ai vues disent ça. Mais apparemment, ce n'est pas conseillé en tout moment de porter les strings. Non, mais de toute façon, la femme... Scientifiquement. Oui, c'est vrai que ce n'est pas conseillé. On demande à la femme parfois de porter une bonne culotte pour bien la protéger. Et il faut savoir aussi que la femme, quand elle a ses menstrues, elle n'est pas en string. Elle porte une culotte appropriée, quoi. Donc ça lui permet de rester comme ça pendant 3, 4, 5 jours avec les culottes. Voilà. Et puis après, elle porte les strings. Le problème, c'est que les strings aujourd'hui, c'est ce qui plaît, quoi. C'est ce que les hommes aiment. Ah, mais c'est les raccourcis. Les raccourcis, c'est-à-dire? Mais c'est les raccourcis. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Non, mon frère, mets-toi à l'aise. Hein? Non, c'est les raccourcis. On est là pour... mais c'est les voilà. raccourcis parce qu'avec un string, tu n'auras pas le temps de faire descendre la culotte complètement. Oui, alors tu fais quoi alors? Tu bouges les mains. Tu mets sur le côté. Et donc, voilà, donc tu comprends que le string, c'est très important. Ah oui. Ça facilite les choses. Oui, et puis esthétiquement, c'est beau. Oui, et puis avec les habits, parce que toute femme préfère porter des habits qui collent, oui. Avec les gros carrés bas, ça va dessiner. Oui, et c'est pas bien. Est-ce que c'est bien quand ça dessine gros? Ça dépend d'une personne à l'autre. Hein. Ah bon, vous, ça vous dérange pas? Moi, ça ne me dérange pas. Peu importe. Hein. Ah ouais? Ça ne me dérange pas. C'est la manière que je te préfère ou pas, c'est fini. Ça ne me dérange pas. D'accord. Mais que tu sois propre. Comme ça, dit. D'accord. Ah oui, c'est important. Que tu sois présentable et que tu sois propre. C'est vrai, c'est important. Et donc, j'avais pas fait. Oui, oui, oui. Donc, en résumé, si on doit comprendre en général, une femme, elle doit porter et une culotte disons une grosse culotte quand elle a menstrué. Oui. Pour juste éviter. Oui. Maintenant, Exactement. après cette période, elle peut mettre des lingeries un peu fines. Oui. Juste pour Oui. le décor et voilà, pour le décor et puis bon, pour se sentir bien dans son habit, quoi. Sinon après, quand ça trace, c'est pas beau. D'accord. C'était là ma question. Oui. Merci. De rien. Et nous les hommes, qu'est-ce qu'on doit faire? Monsieur. Ça, t'inquiète pas. Oui, mon frère. D'abord, je tiens à dire merci au coach pour son thème très bien développé. Merci. On sent qu'elle est très à l'aise dans ce thème qu'elle a abordé. Oui. Alors, ma préoccupation, c'est quelles sont les dispositions d'hygiène qu'on doit prendre lorsqu'on se retrouve dans les toilettes publiques. Ça, c'est la première question. Deuxième question, il y a des spécialistes de la santé qui disent qu'au niveau des hommes, il n'est pas conseillé de porter les sous-vêtements parce que tout simplement, ça empêche
Bon, je vais être un peu grossier. Le bangala. Ah, même pas à l'aise. Moi-même, là, il y a Justement, ça empêche le bangala de bien se développer. Et surtout, ça peut même influencer peut-être sa capacité d'action, en fait. C'est vrai. Oui. Ça, c'est une très bonne Et puis, question. troisième question. Oui, je vais déjà faire la première, sinon après je vais me perdre. Quand je finis, et puis on fait la... Oui, ce qu'il a dit, c'est très important. Tu vois, tu peux montrer un grand plan. Voilà. Ce qu'il a dit, c'est très important. Il a dit comment faire dans les toilettes publiques pour les jeunes. Déjà, la femme, quand elle va dans les toilettes publiques, il faut toujours qu'elle nettoie la cuvette. Voilà, il faut toujours... Et puis, même si il y a la possibilité de s'asseoir, c'est-à-dire que la cuvette, elle est là, toi, la femme, quand tu t'assois, tu ne t'assois pas comme ça. Non. Il faut t'asseoir comme ça. Voilà, tu restes comme ça, et puis tu fais. Si tu veux, tu soulèves la cuvette. Parce que la femme, parfois, si tu te mets comme ça, qu'elle a la cuvette, ça peut déborder. Donc, tu soulèves la cuvette, et puis tu te mets comme ça. Tu fais, quand tu finis, tu t'essuies. Voilà, mais si tu ne peux pas faire comme ça et que tu te sens obligé de t'asseoir, il faut essuyer la cuvette. Et puis tu fais ton pipi. Vous les hommes, il n'y a pas trop de problème parce que vous ne vous asseyez pas. Vous vous arrêtez. Donc quand vous finissez, vous prenez le papier toilette, vous vous essuyez. C'est vite fait, c'est tranquille. Vous comprenez? Maintenant, il avait dit autre chose. Oui, alors voilà, il dit c'est déconseillé de porter des boxeurs et tout. Déjà, mon frère, si tu te réveilles le matin, que tu viens au travail, que tu n'as pas porté une culotte, tu mets ton pantalon, imagine. Comment? En plus, le pantalon il est blanc. En plus, alors là, ça c'est vrai. En plus, si le pantalon est blanc comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça va trahir. Ah non, là, ça va trahir. Ça va trahir, ça va dessiner comme ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que là, tu es là, il n'y a que tous les regards sont entre tes cuisses. Voilà. Voilà, donc c'est-à-dire que la culotte, le boxeur, vous savez aujourd'hui, un homme n'a pas besoin de porter une culotte comme une femme. Il y a des hommes qui portent des caleçons. C'est pas sexy. Et puis, c'est pas bon. C'est-à-dire c'est trop encombrant. Donc, il y a des boxeurs qui sont là. Les boxeurs, c'est plus chic. Voilà, c'est actuel. Donc, toi, un homme, quand tu t'achètes des boxeurs, tu mets, c'est très bien parce que c'est très flexible. Donc, ça ne t'encombre pas trop, ça ne te sert pas trop. Voilà. Et puis, en ce qui concerne le développement du bangala, toi, un homme, quand tu es à la maison, il faut que tu te libères. C'est-à-dire que quand tu es à la maison, tu portes des shorts. Pas les culottes, les shorts ouverts, là. Surtout prends ce qui est un peu grand, parce qu'il faut que l'air frappe. Parce que quand l'air frappe le bangala, ça grossit. Mais si, oui, c'est très important. Mais si l'air ne frappe pas le bangala, que le bangala est toujours coincé, c'est-à-dire que toute la journée tu vas travailler, tu as mis une culotte. Tu rentres à la maison, tu vas porter une culotte. Mon frère, ta femme, elle t'a fait quoi? Elle a besoin du développement. C'est important, il faut que ça pousse un peu. La femme, elle aime ça. Donc quand tu es à la maison, tu enlèves ton boxeur et puis tu mets ton short où le vent rentre, c'est-à-dire tu es devant la télé, vap, 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 vap. Ça touche les testos, ça touche le bangala. C'est très important. C'est-à-dire que toi, l'homme même, ça fait que ça respire et ça se développe. Et voilà. Maintenant, ça dépend. Si toi, un homme, tu es un anaconda, ça veut dire que le bangala est très gros. Mon frère, il faut porter les culottes à la maison. C'est pas grave. Oui, parce qu'il faut que ça diminue un peu. On va plus aimer ça. Non, mais quand c'est trop gros aussi, c'est pas bon. C'est pour tuer enfant des gens. Donc, c'est dit que. Mais oui, il faut qu'on se dise. Si le bangala est vraiment conséquent, il faut porter les culottes à la maison. Toi, tu peux, il n'y a pas de problème. Mais si c'est moyen ou c'est petit, là, à la maison, il faut te libérer. Pour que l'air tape, comme tu le dis, c'est très important que l'air tape. C'est-à-dire que dans tous les cas, à la maison, il faut être vraiment décontracté. Il faut vraiment mettre un truc qui ne sert pas, quoi. Pour que l'air tape, et puis pour toi-même, pour ton hygiène aussi. Parce qu'un homme, quand il est toujours comme ça, coincé, ça crée de la transpiration. Et puis, c'est pas bon, ça dégage des odeurs pas... Parce que quand tu rentres parfois, tu n'es pas obligé d'aller te laver avant de fracasser. C'est-à-dire, parfois, tu peux rentrer comme ça, et puis ta femme et toi, vous fracassez. Donc, si tu es tout le temps encombré comme ça, imagine le four. Quand tu libères le four, ce qui dégage, c'est pas bon. Pour ça qu'à la maison, il faut se mettre un peu à l'aise. Donc voilà, voilà la deuxième question. C'est la troisième question. La troisième, oui. Bon, elle est un peu trop, mais je vais la poser quand même. Oui, on veut rire. En fait, c'est tous les spécialistes de la santé qui font des études et qui donnent des recommandations. Oui.
On dit que la meilleure manière de lutter contre le cancer des seins chez la femme, c'est que les hommes sucent les seins de la femme. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? D'accord. Alors, sucer les seins. Hein? Parce qu'on peut aussi masser. Pardon. Fais un grand zoom. C'est celui qui est là-bas. On peut sucer, palper, masser, donc... Non, mais sucer, ce n'est pas bien, mais palper, c'est normal. Palper, c'est normal. Tu dois palper à cas des petits bobos. C'est toi qui vas dire. Petit bobo? Oui. Dans les cancers des seins, il y a des petits bobos qui commencent. C'est toi qui peux savoir ça avant que ça C'est vrai. Plus que le sein est caressé, plus que ça... C'est l'homme qui détecte souvent. Il sent quelque chose d'anormal. Donc, comme il disait, il a dit sucer les seins. Il paraît que c'est très bon pour éviter le cancer des seins. Bon. En France, ça n'a rien à voir avec papa. C'est vrai, c'est pas pareil. Est-ce qu'ils ont les mêmes dents? C'est pas les mêmes dents? C'est pas les mêmes dents. Ça gratte un peu. Ça gratte un peu. L'enfant n'a pas de dents. Papa, en France, qu'est-ce que tu sens? Rien. Papa, il suce là. Toi-même, tu connais ce qui te sert. Donc, ma chérie, toi, tu as la bonne réponse. Il dit, est-ce que pour sucer, est-ce que c'est bien? Il paraît que c'est bien de sucer les seins parce que ça évite le cancer. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'elle a une bonne réponse. Pour moi, c'est normal, hein, c'est bien. Ça évite le cancer. Parce que l'enfant et papa, c'est pas pareil. L'enfant, quand il suce les seins, c'est ton corps. Tu sens rien. Mais quand le papa, il suce, c'est pas pareil. Quelle est la différence? Quand papa, il suce, souvent, tu as les frissons. Tu commences à trembler sur toi-même. Bravo! C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc ça donne les sensations. Donc, papa, là, c'est mieux. Papa, là, est mieux. Ok. Donc, ce sont les vivants. Donc, monsieur. Ce sont les seins vivants. Donc, monsieur, vous avez eu votre réponse. Les seins, en fait, c'est une partie très importante dans l'excitation. C'est-à-dire que la femme, elle s'excite en général par là. C'est-à-dire que la femme, dans l'intimité, quand tu sais vraiment sucer, quand tu sais vraiment jouer avec ses seins, ça crée de l'excitation. Et chez aussi chez les hommes. Non, c'est vrai, il y a des hommes, eux, c'est brut. Quand c'est brut, la femme, ça lui fait mal. Voilà, ça lui fait mal. Mais quand c'est de façon délicate, ça fait plaisir. Et même chez l'homme aussi, le bout des seins chez l'homme, c'est quelque chose qui excite. Un homme, même quand tu prends le bout de ses seins, tu vois les tendons qui se dressent. Oui. Des femmes, Ça, c'est ton secret à elle. C'est ton secret à elle. J'ai des souris déjà là. Ah oui. J'ai des filles déjà. C'est ton secret à elle. On vous a découvert vos points faibles là. Deux déjà. Oui, c'est important, ma chérie. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Parce que c'est le secret des femmes, mais en même temps, il faut le savoir. C'est-à-dire que je ne vais pas aller chez toi à la maison pour te parler de ça. Tu vois, si je dois aller chez chacune comme ça, imagine un peu. Donc, c'est comme ça qu'on peut en parler. Et c'est très important. Ça vous permet d'apprendre et de savoir certaines choses. Parce que là, les échanges, ça vous apporte aussi beaucoup de choses. Donc, c'est important d'en parler. C'est pas un secret, ma chérie. Il ne faut pas être coincé. On est au 21e siècle. Oui, je sais. Oui. Je sais que c'est comment oui. Mais d'autres trucs, les femmes aiment que ça soit secret. Non. C'est vous qui pensez. C'est si on sait que ça se réalise. Oui, bien comprendre. Ça veut dire que vous-même, ça te parle quand tu prends un petit. Deux femmes ou trois femmes, si les femmes ne se partagent pas les idées, il faut que les femmes se partagent les idées. Tu sais, non, la majorité. Tu sais,
Tu sais, entre nous les hommes, on peut rester 3 heures de temps. On peut discuter des trucs et à moi peut-être 20 minutes, 30 minutes, on passe. Mais les femmes, quand il reste 3 heures de temps, ça c'est bien. 1 heure et demie, c'est bon. La vie de vivre. T'as pas d'école. Oui, oui ma chérie. Ça fait combien de minutes? Par rapport, comme on parle de scène. Ah, ça n'apparaît pas. Oui, oui, ma chérie. C'est bon de refaire les seins. Nous qui avons fait beaucoup d'enfants, est-ce que c'est bon de refaire les seins ou bien de laisser les seins comme ça? Est-ce que c'est bon de refaire les seins, c'est-à-dire de la chirurgie esthétique? Non, après ça c'est une question personnelle. C'est-à-dire que si, toi, de toute façon, toi la femme, si tu as envie de rester toujours actuelle, arrivé à un certain moment, tes seins, si tu as les moyens, tu vas refaire. Tu vas les refaire, c'est pas un problème. Est-ce qu'il n'y a pas un danger? De toute façon, même quand tu bois l'eau, il y a un danger. Oui, il y a le danger partout. Même de l'eau, quand tu bois, si tu bois mal, ça passe de travers, ça peut créer quelque chose. Quand tu marches dans la rue, si tu ne fais pas attention, il y a une voiture qui te colle. Je veux dire, dans tout ce qu'on fait, il y a un danger. Mais si tu veux regarder ça, tu vas plus vite. Si tu as les moyens de refaire ta poitrine parce que tu as envie qu'elle soit bien gardée, tu fais. Ça, c'est un choix personnel, quoi, je veux dire. Mais madame, ma réponse, vous n'avez pas répondu. Quelle question? À palper, est-ce que c'est bien ou pas? Mais palper, si tu sais palper, c'est bon. C'est pas... Oui, c'est bon. Surtout quand tu sais palper, il n'y a rien de plus... Tu as fouillé un peu. Souvent, on nous dit... Souvent, on nous dit, tu as bien palpé. Mais une fois que vous êtes séparés, non, le médecin ne sait pas palper. Oui. Donc là, les réponses, c'est différent. Oui, mais si ça dépend. Si tu dis tu demandes à ta chérie, est-ce que tu as bien palpé? Mais majorité... Elle ne peut pas te dire non, tu n'es pas te frustrer. Majorité des femmes, parfois il a la honte de parler que tu m'as bien fait. Elle dit bon, c'est bon. Oui, mais vous savez pas, elle est contente ou pas? Non. Mais ceux qui parlent, ah c'est bon. Mais d'autres, ils te laissent comme ça. Oui, ça c'est pas bon. Il n'y a pas de communication. Dans l'intimité, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait une communication. Et puis tu sais, la femme parfois n'a pas besoin de te dire c'est bon. Tu le sais. Mais moi je peux savoir, oui, j'ai bien fait. Mais d'autres parfois, elle n'était pas contente. De quoi? Mais elle est gentille. Peut-être tu n'as pas été bien fait. Non, c'est pas bien fait. Non, il m'était arrivé une fois. On me l'a dit, tu n'as pas bien mon goût. Moi, il m'est arrivé une fois. On m'a dit, tu n'as pas bien mon goût. Voilà. Mais il a dit la vérité. Il a dit, tu n'as pas bien mon goût. C'est pas ça. Une fois dans la vie. Quand c'est bien fait, la femme n'a pas besoin de le dire. Mais si elle n'était pas dedans. Si elle n'était pas dedans. Ça se sent quoi? Ça se sent. Quand c'est bien fait, là, quand c'est un travail propre, ça se sent. Tu n'as même pas besoin de parler. Quand c'est un travail propre, la femme n'a pas besoin de parler. Ah, mais c'est vrai. C'est la vérité. Ça soit encore épais. Mais tu veux qu'elle te dise tout le monde, c'est bien fait. Non. C'est l'informatrice qui Ah oui. Parce que toi-même, tu as fait ton travail, tu sais ce que tu as fait. Et la femme même là, quand tu la regardes, tu sais qu'elle est satisfaite. Donc elle n'a pas besoin de te dire que ça a été bien ou pas. Tu le sais déjà. Parfois, il faut le dire. Mais bon, tu peux demander pour certifier. Je suis d'accord avec toi. Parfois, il faut le dire. Mais quand c'est bien fait, toi, tu sais. Le gars, il sait que c'est bien fait. Ah, le sourire jusqu'ici. Soit. Ouais, c'est bon parce que tu m'as parlé de Dieu. Oui. J'ai lu quelque part que le fait d'avoir des rapports sexuels apporte un bonus au niveau de la santé. Et aussi le nombre de fois qu'on fait les rapports sexuels, ça active certaines choses, surtout chez la femme. Donc il y a que si vous avez des... Oui, alors c'est vrai que faire des rapports, avoir des rapports de façon régulière, c'est très bien. Mais il ne faut pas que ce soit tous les jours, après ça devient dégoûtant. Si c'est 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, ça reste
reste raisonnable. Même casse-toi, ça reste raisonnable, mais si c'est tous les jours, ça c'est pas bon. Ouais, non, mais il y a prostate. Une question. Oui. Une question. Oui. Il y a aussi des femmes, des fois quand tu les caresses, Oui. elles sentent rien. C'est parce que tu ne le fais pas bien. Non, parce que entre parenthèses, il y a quelqu'un qui m'a dit, ils sont même allés chez les sociologues pour comprendre les phénomènes. Pour elles, même si tu les touches, elles ne se sentent rien. Soit c'est une maladie qui ne sait pas la toucher. Ou elle ne l'aime pas. Soit c'est une vendeuse. Non, elle ne l'aime pas. La femme, quand elle n'aime pas, elle est figée. Non, mais il ne peut pas voir. Il y a des sentiments. Non, mais attends. C'est ça. S'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de Il n'y a rien qui va. Non, mais je n'ai pas fini parce qu'ils sont partis. Apparemment, on l'a demandé. Elle n'a pas eu pendant son, je peux dire quoi, le moment de son enfance, peut-être quelque chose qui s'est passé. Oui, un traumatisme. Un traumatisme qui fait que même si l'homme... Oui. Elle sent rien. C'est ça, c'est vrai. Si elle a été violée, des attouchements et tout, elle déteste l'homme. Ça, c'est un cas. Oui, ça, franchement, voilà, pour des femmes qui ont été violées à l'enfance, qui ont reçu des chocs et tout, c'est vrai que quand elles grandissent, elles deviennent très... Elles se renferment sur elles-mêmes. Donc quand tu les touches, elles sont comme ça parce que ce souvenir-là remonte en elles. Ça, c'est après ça, il faut se faire suivre par un psy, et puis ça passe quoi, tout doucement. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Sinon, en général, normalement, une femme, quand tu la touches, qu'elle ne ressent rien, c'est que soit tu ne le fais pas bien, ou elle ne t'aime pas. Les deux choses.